Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par Celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec Celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leur performance et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser Celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.cellci.com. Frédéric, salut. Salut. Écoute Fred, on s'est rencontrés il y a déjà pas mal d'années, je pense que c'était il y a 5 ans. J'avais ma boîte, je suis passé par un accélérateur de start-up et t'étais dans cet accélérateur, t'aidais les boîtes à faire du growth hacking déjà à l'époque. Donc, junior. Junior, voilà. Je suis content que 5 ans après, on se retrouve. Maintenant, tu as ta propre boîte, tu vas nous expliquer tout ça. Et avant de raconter ce que tu fais et d'expliquer le sujet du jour pour nos auditeurs, je te propose de nous dire qui tu es et pourquoi c'est intéressant de te connaître. Ok, enchanté tout le monde du coup. Donc en effet, on s'est rencontré avec Alex dans un accélérateur de start-up qui s'appelait Numa, puis après WeSprint. Donc j'étais alternant BizDev, sauf que en gros, vous allez le voir après, j'étais nul en call, donc j'étais pas un vrai commercial. Et du coup, j'ai commencé à automatiser pas mal de choses, et c'est là où j'ai découvert ce mot qui est devenu un peu valise aujourd'hui, mais le growth hacking, qui est très orienté pour ma part, du moins B2B et outbound. Donc du coup maintenant, j'ai commencé à faire du freelance, puis ça s'est très bien passé pour moi, j'ai fait URL, etc. J'ai créé un cabinet de recrutement à côté, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le lead gen et le recrutement outbound. Et maintenant aujourd'hui, donc j'ai une agence de 6 personnes avec mes associés Tristan et Romain, où on a développé également un outil qui va nous driver pendant ce podcast-là, qui est Mirror Profile. Et donc, du coup, mon objectif, c'est de vous montrer, de vous dire quelle était notre stratégie, parce que moi, je viens d'un milieu, on va dire, de service, et de voir comment je l'ai adapté pour un produit, pour un SaaS, et de voir les ponts qu'on peut faire entre les deux. Ok, très bien. Alors aujourd'hui, effectivement, le sujet du jour, on va parler beaucoup d'acquisition et comment la mise en place de stratégies d'acquisition peut vous aider à développer vos ventes. Avant ça, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur Mirror Profile? Moi, je l'ai utilisé justement dans le cadre de recrutement. Tu m'avais proposé une mission de recrutement de BizDev. On sait que c'est un sujet très complexe pour les entreprises et directeurs commerciaux. Et j'avais utilisé Mirror Profile, j'avais trouvé ça top. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Tout à fait. Alors du coup, vous devez le savoir si vous faites de l'acquisition sur LinkedIn, mais un compte LinkedIn aujourd'hui a des quotas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer plus de 100 demandes d'invitation par semaine selon l'outil qu'on utilise, mais si on le fait à la mano, c'est 100. Et si on utilise des outils d'automatisation, on peut monter à 150, 200. Donc forcément, qui dit quota, dit volume de prospection limité, et donc dit intérêt d'avoir plusieurs comptes LinkedIn gérés par un opérateur. Donc nous, de notre côté, on appelle ça un opérateur, que ce soit recruteur ou BizDev. Donc là, dans le cadre avec Alex, c'était recruteur, c'était pour notre filiale de recrutement. Et l'objectif, en fait, Mirror Profile, c'est un service de location de comptes LinkedIn qui sont chauffés et sécurisés et qui permet du coup de déployer de manière en volume, de manière assez scalable, une stratégie outbound LinkedIn ou pour du recrutement ou pour du lead gen. Voilà. Ok. Et donc, en fait, pour simplifier au maximum, tu as plusieurs ordinateurs qui tournent, plusieurs comptes LinkedIn, et que ce soit du recrutement, de la prospection,
ces comptes LinkedIn vont aller démarcher des gens avec des messages bien copyrightés. Et tu vas pas avoir ces problèmes à la fois de, comme tu l'as dit, de quota, mais aussi le risque quand tu fais du volume sur LinkedIn, c'est de te faire suspendre ton compte. Alors, il y a plusieurs, en effet, arguments, hein. Donc, il y a on l'a vu là, le volume. En deux, il y a la sécurité, parce que quand on est une entreprise et qu'on met un budget pour déployer une stratégie sur LinkedIn, que ça soit lead gen ou recrutement, on utilise le LinkedIn personnel de son commercial ou de son recruteur. Donc, ça soulève plusieurs questions. La première, c'est si on se fait ban, on fait ban le compte personnel de l'employé, quand même assez problématique. Et le deuxième, si l'employé est amené à changer d'entreprise, pire s'il va à la concurrence, et tout le vivier, que ce soit candidat ou le pipe commercial que l'on a créé sur ce compte LinkedIn, s'en va avec lui. Donc ça, c'est le deuxième gros argument. Et le troisième, c'est tout simplement être capable de centraliser l'information et être capable, mais là c'est plus des thématiques, on va dire, de communication, de verticaliser des comptes. Imaginons que vous avez 3 grandes cibles, et du coup vous allez avoir 3 comptes LinkedIn, une qui va taper les directeurs commerciaux, la deuxième les directeurs marketing et troisième les dirigeants. Et du coup, quand vous ferez des posts LinkedIn, vous vous adapterez selon votre cible, selon le profil LinkedIn où vous allez le publier. Voilà. Ok. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet des stratégies d'acquisition, est-ce que toi tu vois sur les extensions comme ça qui permettent d'envoyer des messages de masse, on peut citer Wallaxy ou Lemlist, etc. Est-ce que tu vois quand même une proportion de LinkedIn à suspendre les comptes comme ça qui utilisent ces extensions, ou c'est vraiment quand tu abuses Ouais, franchement, c'est à la marge. Tout simplement parce que LinkedIn a fait un énorme effort depuis 3 ans pour limiter les demandes de connexion. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma freelance, j'utilisais LinkedIn Helper et je travaillais pour une boîte qui était Ocus, qui en gros recrutait des photographes indépendants. Bon, c'était le concurrent de Miro, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une belle licorne française. Et du coup, je tournais à 1000 demandes de connexion par jour pour les faux comptes que j'avais déjà d'ailleurs. Et du coup, c'était la ruée vers l'or. Et donc, LinkedIn a fait un gros boulot là-dessus et les outils se sont adaptés. Il y avait Wallaxy et LinkedIn Helper qui, il y a pas moins de 3 semaines, arrivaient toujours à outrepasser les quotas. Donc, c'est d'aller jusqu'à 2500 demandes de connexion par mois pour un compte. Aujourd'hui, LinkedIn a déployé une mise à jour qui a réparé ça. Et du coup, on est tous logés à la même ancienne, peu importe l'outil qu'on utilise. Ça sera entre 100 et 150 demandes de connexion par semaine, peu importe l'outil. En termes de sécurité, du coup, pas de risque. Le danger, c'est surtout d'utiliser plusieurs outils sur un compte. Ça, c'est dangereux. D'utiliser un Wallaxy et utiliser également un Phantom Buster qui va envoyer des demandes de connexion et utiliser la grosse machine qui va faire la même chose, là, ça va pas passer parce qu'il y aura 3 requêtes qui vont être rejetées, entre guillemets, et ça toutes les secondes. Donc, en termes de stabilité et en termes de sécurité, la grosse machine reste quand même, en plus c'est français, un super outil cross-canaux. Mais on le verra quand je vais parler stratégie. Oui, c'est vrai que je voulais te parler des outils un peu plus à la fin de l'épisode, mais le naturel revient au galop. Ouais. Tu nous as déjà cité quelques outils connus ou pas, hein, parce que je sais que peut-être la Gross Machine, c'est peut-être un peu plus pointu et moins utilisé que les autres, mais tu nous expliqueras tout ça. Donc le sujet du jour, c'est l'acquisition et les stratégies d'acquisition. On se met à la place d'un auditeur qui nous écoute, commercial, directeur commercial, pas forcément au fait des techniques dont on a parlé, mais avec ce besoin toujours important de remplir le pipe d'opportunités. Quels sont, selon toi, on va rentrer dans le vif du sujet, les premiers conseils et les premiers fondamentaux à avoir quand on veut se lancer sur de l'acquisition? Alors, on va parler principalement de l'acquisition de prospects sur LinkedIn, si tu es d'accord. Tout à fait. À moins que tu penses à d'autres choses, mais je pense que c'est ma spécialité, donc restons là-dessus. Voilà, donc qu'est-ce que tu dirais déjà à quelqu'un qui veut se lancer bille en tête sur LinkedIn en se disant il me faut absolument des prospects, je dois remplir mon pipe d'opportunités? Alors la première chose, mais ça c'est le b.a.-ba que tout commercial doit savoir, et ça peu importe le canal utilisé, c'est de connaître son prospect. Pas connaître juste sur une feuille, c'est d'avoir déjà échangé avec lui.
Et là, pour toute raison, hein, pour savoir à la fois le message de prospection qu'on y attachera après. Pourquoi? Parce que vous allez lui poser des questions, vous allez être en découverte. Donc, c'est-à-dire qu'au début, vous faites à la main. C'est-à-dire que les premiers prospects, même vos clients, vous pouvez les interroger. Pourquoi vous nous avez fait confiance, etc. Et ils vont vous donner des mots-clés. Et les mots-clés, c'est ce qui va faire votre copywriting. On y reviendra après. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous allez lui poser des questions, quand vous allez enquêter sur lui, il va également vous donner des mots-clés qui va concerner la base de données. Et ça, c'est la première grande étape quand on veut faire de l'automatisation LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est devenu extrêmement simple d'automatiser LinkedIn. Alors, on a juste à télécharger un outil, boum, on tape CEO sur la barre de recherche LinkedIn et on a l'impression que ça y est, on est gros hacker. Et on peut générer du lead. C'est faux, archi faux. La base de données, c'est 90% du boulot de votre commercial ou votre développeur commercial ou du marketeur. L'avantage, c'est que du coup, c'est quand même comme ça concerne l'acquisition, peu importe qui va le faire, c'est important que ça soit également l'opérationnel parce qu'il va vous faire des retours terrain et ça revient à ce que je disais en première partie. Donc, la base de données. Donc, le must-have, c'est avoir LinkedIn Sales Snap et de bien le maîtriser. Donc, ça veut dire que ça ne sert à rien d'avoir 40 outils. Vous en avez 2. Si vous les maîtrisez à 100%, vous pouvez largement générer du lead assez facilement. Donc, la première chose, base de données et utiliser Sales Navigator, double filtrage. Si on a l'occasion d'y revenir, on le fait. Sinon, n'hésitez pas. Et je crois que j'ai fait un webinaire il n'y a pas longtemps. Voilà, on pourra vous le partager après. Mais du coup, voilà, base de données. La deuxième chose ensuite, c'est on va faire ce qu'on appelle de l'hypersegmentation. Donc, ça veut dire qu'on va savoir que tel type d'entreprise est dans tel secteur, telle taille d'entreprise, telle croissance des effectifs, etc., etc. On va embaser ces entreprises-là dans un tiroir virtuel. Et ensuite, ce tiroir-là, on va le mettre dans l'armoire des listes de prospects. Si vous n'avez pas en tête, en image, les filtres SalesNav, c'est peut-être normal si c'est un peu nébuleux. Donc, du coup, il est bien en tête une armoire qui représente les prospects, les personnes, et le tiroir qui représente les entreprises qui vous intéressent. Vous y mettez le tiroir dans cette armoire, et là, vous avez une base de données où vous savez plein de choses. Vous savez que les entreprises sont intéressantes et dans un secteur précis. Et vous savez que les prospects, ils ont tel type de job title, telle ancienneté dans leur boîte, etc. Et c'est ça qu'on appelle une hypersegmentation. C'est-à-dire que pour qu'une campagne automatique fonctionne, vos bases de données que vous y attachez ne doivent pas dépasser entre 100 et 300 lignes, entre 100 et 300 prospects. Pourquoi? Pas pour faire beau et pour dire « ouais, moi je fais de l'hypersegmentation ». Non, c'est pour arriver à la troisième étape qui est le copywriting, où justement, puisqu'on sait tout ça, on peut réellement personnaliser un copywriting. Parce que la personnalisation d'un copywriting, ce n'est pas juste les variables personnalisées qu'on y attache. Le bonjour first name en tant que job title, ce n'est pas du tout un copywriting personnalisé. Non, les bonnes pratiques, ça va être en effet bonjour first name parce qu'on est sur un réseau social, mais en tant que, on le bannit. Par contre, on va paraphraser le job title. L'avantage, c'est que du coup, on sait exactement qui c'est parce qu'on a fait du bon boulot sur nos bases de données. Du coup, on peut paraphraser avec les problématiques qu'on sait qu'il rencontre en tant que professionnel de ce métier-là, de ce secteur-là. Voilà. Et après, je pourrais étayer encore un peu plus si vous voulez, mais du coup, voilà, c'est les 3 grosses étapes, c'est base de données, hypersegmentation, copywriting, et après, tu lances. Et après, le commercial, il va reprendre son petit bonhomme de chemin quand la personne va répondre. Ouais, 3 étapes en n'oubliant pas le prérequis dont tu as parlé, faire les premiers prospects, première prospection à la mano et bien enregistrer les interviews, les rendez-vous, le verbatim pour que tu aies les mots-clés à la fois des posts, il y a un truc qui est intéressant sur LinkedIn Sales Nav, c'est la taille d'entreprise, éventuellement la localisation géographique aussi, quel est le marché francophone, européen, mondial. Ça aussi, tu vas pouvoir augmenter ou réduire le champ. Et sur les bases de données dont tu parles, donc entre 100 et 300 prospects, donc on peut imaginer aussi des Excel ou des Google Sheets. Ce qui est pas mal aussi, c'est que si dans la boîte, vous avez un alternant, un jeune, etc., vous pouvez aussi lui demander de remplir des champs personnalisés encore plus
pousser, par exemple, l'actualité de chaque entreprise. Vous avez 100 entreprises, l'alternant essaye de trouver une actualité sur la moitié d'entre elles, par exemple. Ça peut être intéressant, quoi. Tout à fait. Bah, typiquement, si on doit trouver un exemple à ce que tu viens de dire, Lemlist, ils ont fait ça au début. Ça veut dire que du comptable à Guillaume, ils devaient tous envoyer 10 mails à des prospects en utilisant juste un variable personnalité qui était Custom Attribute One, qui correspondait du coup à une cellule de la base de données où il y avait tout le mailing. Et en fait, le mailing, c'était... non, il y avait le mail et en gros, le Custom Attribute One correspondait à l'accroche. Et l'accroche était personnalisée. En plus, bon là, vous allez me dire encore un mec qui parle de ChatGPT, etc. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des choses intéressantes à aller chercher pour rajouter, comme l'a dit Alexandre, une colonne ou 2 ou 3 dans votre base de données pour aller personnaliser au maximum. En plus, il y a du web scrap qu'on peut rajouter derrière. Enfin bref, là, ça peut complexifier le truc. Mais plus vous avez d'informations, mais ça, c'est comme partout pareil, plus vous avez d'informations, plus votre copywriting est personnalisé et plus vos stats de campagne seront bonnes. Ouais. Et je reprends ton analogie de l'armoire et des tiroirs. Ça, c'est aussi intéressant quand on lance des campagnes d'acquisition de se dire mon produit sur tel secteur, je pense que ça peut intéresser des gens, par exemple l'industrie pharma, le secteur, je sais pas, des entreprises technologiques, le secteur du BTP, de la banque. Et en fait, on va faire des stats sur chaque secteur et peut-être qu'il y en a un qui va émerger en disant bah là, j'ai un taux de réponse beaucoup plus élevé. C'est peut-être là que ma solution est plus pertinente que. Exactement. C'est le gros intérêt de l'hypersegmentation et ne pas s'arrêter justement au taux d'acceptation et taux de réponse, au nombre de rendez-vous. Ça peut, moi, je vais plus loin, notamment avec Stepward, qui est mon agence, où en gros, je fais ça donc pour mes clients, mais je fais ça aussi pour nous. On n'est pas sur l'adage les coordonnées sont les plus mal chaussées. On fait exactement ce qu'on fait pour nos clients, mais pour nous. En gros, on rajoute 2 colonnes qui va être le temps d'acquisition et le ROI. Parce qu'on peut se rendre compte que certaines, d'ailleurs, pour la petite histoire, Staffman, c'était exactement ça qu'on avait eu. Voilà, c'est une private information pour Alex. Mais du coup, en gros, on s'était rendu compte qu'il y avait une base de données précise qui avait des stats d'acquisition et de réponse qui n'étaient pas ouf, rendez-vous pas ouf. Par contre, un temps d'acquisition d'1 mois et un ROI qui était supérieur aux autres. Et du coup, ça évite de tomber un peu ce qu'on appelle dans notre milieu les vanity metrics. On se dit, ouais, super, ça marche bien. Mais OK, on a un nombre de réponses important. Mais si sur 10 réponses, il y en a 9 qui nous envoient bouler, ils ne sont pas intéressés, bah, c'est problématique. Notamment la grosse machine, ils ont bien compris ça. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant, aujourd'hui, tu as le nombre de réponses et tu dois les qualifier directement sur l'outil. De dire, oui, ça c'était intéressant, pas intéressant, machin, etc. Et du coup, là, tu as des vrais stats de campagne. OK. Sur le timing et le canal d'acquisition, toi, on a dit, voilà, un tiroir entre 100 et 300 prospects. Tu conseilles de passer combien de temps à la fois sur la base de données, sur l'envoi de séquences Et déjà, première question, voilà, sur le timing, est-ce que tu as des idées ou tu vas me dire ça dépend les secteurs? Bah, souvent, tout le monde doit vous dire ça, mais en gros, ce qui est important, c'est imaginons vous avez 1 heure à consacrer. Il faut mieux passer 40 minutes sur la base de données et que plus que 15 minutes sur le copywriting et 5 minutes de lancement. Parce que le lancement, une fois qu'on connaît le truc, c'est extrêmement rapide. Et pourquoi? Parce que le copywriting, on est sur un réseau social. Si on garde toujours le côté LinkedIn, l'emailing, c'est un peu différent. Mais du coup, on est sur un réseau social. Plus votre copywriting sera, entre guillemets, rapidement écrit, plus il sera du coup humain et plus il aura un taux de réponse important. C'est extrêmement important de ne pas trop bosser le copywriting. C'est ce que j'arrête pas de dire pendant mes calls Scalesia, où je suis advisor pour des boîtes. De passer 3 heures à 5 sur un copywriting, ça ne sert à rien. D'autant plus que le copywriting, on l'envoie à travers un profil LinkedIn particulier. Du coup, il suffit que ça soit le profil de X, du commercial X, et que lui, sa patte, c'est l'humour, son accroche. Et ben, on va pas lui enlever ça, c'est débile. Il faut qu'il soit en accord avec la personne qui va répondre. C'est le gros intérêt. Le commercial, de toute manière, c'est la personne la plus humaine de la boîte.
Donc, il faut être humain pour tout. Et c'est ça qui marche bien. Et c'est comme ça qu'on a des bons clients. Parce qu'il y a deux types de clients. Là, c'est pas des chasseurs, mais les deux types de clients. Il y a les bons clients et les mauvais clients. Les mauvais clients, ils vous perdent du temps. OK, ils vous rapportent du CA. Mais in fine, ils vous perdent du temps et ils vont vous en faire perdre. Alors que les bons clients, ceux qui sont en adéquation avec votre copywriting, avec le commercial avec qui il a échangé, etc., il y a une cohérence d'ensemble qui fait qu'ils restent, ils vous recommandent, etc. Et là, on a un cercle vertueux. C'est pour ça, notamment et après, c'est vrai que je parle beaucoup, mais sur le côté mirror profile, on a stagné pendant très longtemps sur quelques milliers de MRR. Et en fait, on a décollé d'un coup parce que notre travail de fond qui était sur le front client, sur être cohérent, conseiller, etc. Et ben, en fait, à un moment, les clients, quand on a lancé notre côté, on a dit à tous nos clients, est-ce que vous pouvez nous recommander à des personnes, etc. Parce que ça y est, on peut accélérer. Et boum, là, on est passé on a quadruplé notre CA, quoi. C'est vrai que je t'ai vu en action faire des rendez-vous de préparation avec les clients et tu en as fait plusieurs qui peuvent durer 1 heure, 2 heures et tu as vraiment insisté sur le verbatim vocabulaire pour le mettre dans ton copywriting, en sachant que ton copywriting, effectivement, il était court, simple, efficace. Là, un conseil que j'ai mis dans une newsletter qui est partie hier, moi j'aime bien les 3 P, la technique des 3 P, hein, c'est personnaliser, c'est le champ le plus important, tu en as parlé. Le pain du prospect, donc ça vous connaissez. Et le pitch, mais qui doit être le pitch de qui tu es, pourquoi tu peux l'aider, mais ça doit être, voilà, ça doit tenir en une phrase. Avec éventuellement un objet, si c'est un mail, un objet, moi j'aime bien des objets un peu qui vont sortir un peu de l'ordinaire. Par exemple, je mets mon prénom, mon nom, mon numéro de téléphone. Peu de gens le font, mais t'es commercial, tu veux rester dans la mémoire de ton prospect. Et surtout qu'il y a une erreur qu'on rencontre extrêmement souvent dans 90% des messages LinkedIn, c'est le fait de vouloir vendre dès le premier message. Oui. Beaucoup trop agressif. C'est-à-dire qu'en gros, sur LinkedIn, même sur du mailing, je ne suis pas un expert, mais sur LinkedIn, je suis profondément convaincu que tu ne claques jamais un deal avec un simple message. L'humain, le commercial sera toujours là parce qu'il y a eu un peu, quand le gros hacking a commencé à débarquer en puissance, un peu l'image du Big Brother, où il n'y aura plus besoin de commerciaux, etc. Le métier du commercial n'a jamais été aussi demandé en France. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué d'avoir un super bon sales en termes de recrutement. Et donc, du coup, ça, c'est faux. C'est-à-dire que les messages sur LinkedIn, l'objectif, c'est de casser la glace, de créer une discussion sur la thématique que votre entreprise solutionne. Et après, c'est au rôle du commercial de retourner et du coup de retourner non, mais d'étayer et du coup de dire OK, on peut solutionner votre problématique. Voilà, c'est vraiment ça c'est important à préciser. Ouais, voilà, donc utiliser des séquences entre 3 et 5 messages. Et si on reprend la technique des 3 P, le premier P lors du premier message, le deuxième lors du deuxième, et ainsi de suite. Donc toi, tu nous as dit, à un moment donné, ta boîte, elle a décollé. Tu veux nous parler de quoi? Peut-être des outils où tu veux le garder pour après ou Du coup, de revenir, on a fait les fondamentaux. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a fait que de la outbound. C'est-à-dire qu'on n'a pas, enfin non, on a on va dire deux canaux. On a fait outbound dans, on va dire, l'année de création. Et on a imposé, mais ça c'est hyper important, je pense, et ça c'est ce qui vient de notre agence, cette méthode, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui louer un compte Mirror sans passer par une démo. Ok, c'est chiant, ok, ça nous prend du temps, ok, on répète tout le temps les mêmes choses, mais on apprend tout le temps, il y a des différences, et maintenant nos cibles, on les connaît, mais par cœur. Quand tu dis une démo, c'est tu fais une vidéo, tu montres l'outil, c'est ça? En visio. Okay. C'est-à-dire que nous, Mirror Profile, on a deux entités. C'est-à-dire que si Mirror Profile, je sais pas moi, un mois, il n'y a plus de Mirror Profile, on a toujours à manger. C'est pas vital. Donc, je peux comprendre des gens qui vont dire, bah non, nous, il nous faut du volume. On n'est pas dans cet état d'esprit là chez nous. Du coup, on a imposé les démos.
Et ça, c'est hyper important parce que du coup, on a créé une relation avec notre client alors qu'on est sur un produit. On peut regarder beaucoup de produits passent leur temps à essayer d'avoir de moins en moins d'interactions humaines parce que, OK, l'humain n'est pas scalable par définition. Mais pour moi, c'est hyper important d'avoir ce truc-là. Et du coup, on a fait 1 an d'outbound pur. Et ensuite, on a commencé à dire, bon, maintenant qu'on est sacrément solide d'un point de vue produit, c'est quand même con d'avoir des mecs qui passent encore sur Fiverr, acheter des comptes indiens qui tiennent à peine une semaine. Ça nous embête, quoi. On est nul en com. Alors nous, si là on est bien un truc nul, c'est la com, c'est nos chantiers 2023 et 2024 qu'on veut attaquer. Et donc du coup, on a commencé à parler aux advisors, enfin à nos homologues, etc., en disant parlez de nous, machin. Et du coup, on est sur le forum growthhacking.fr. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Que vous soyez une agence d'ailleurs ou un service ou un produit, pardon, les forums avec les experts, les homologues de votre milieu, c'est top. Parce que là, vous avez des retours. C'est des personnes qui vont, on va dire, tordre votre outil, mais à fond. C'est-à-dire que si un growth, etc., passe sur notre outil et trouve pas de soucis, on va dire le client lambda n'aura pas de soucis. Donc du coup, c'est assez important. Le forum dont tu parles, c'est quoi? C'est un Slack? Non, c'est le growthhacking.fr. C'est une mine d'information d'ailleurs. Ok, et le Il y a forum est tout le blog du directement Growth Hacker. Ok, écoute. Et ça nous rapporte pas mal de leads. Pour l'instant, on a. Et là, maintenant, il y a un truc qui vient de plus en plus, que ça, c'est important, que vous soyez service ou produit, de demander. Moi, c'est ma première question à chaque rendez-vous que je reçois dans mon calendar. C'est comment vous nous avez connus. Et là, on a quand même, ça doit représenter 20%, 30% de nos rendez-vous, le bouche à oreille. Et nos clients ne nous le disent pas forcément. Ou alors des gens qui n'étaient pas intéressés à l'instant T parce qu'ils ont dit commerciaux, ils ont dit compte LinkedIn et ils n'ont pas la nécessité d'en avoir plus, mais ils ont apprécié l'échange et du coup ils ont recommandé à des potes qui en avaient besoin. Donc est toujours sympa, c'est, je pense, essentiel dans une stratégie, on va dire, globale, et toujours donner des tips. C'est-à-dire qu'on a tendance, des fois, en démo, à conseiller, comme si on était dans un call de formation, à conseiller comment faire. Parce que, en fait, tu termines le call, le mec est content, il a appris quelque chose, on n'a pas passé 30 minutes à blablater juste sur quelque chose. Et du coup, il va te recommander, ça va rester dans son esprit. Ouais. Voilà. Bon, super. Écoute, donc l'auditeur qui veut se mettre à l'acquisition, il a bien compris là, les différentes étapes, faire à la main, faire sa base de données, segmenter, et ensuite copywriter. Ensuite, est-ce que tu as d'autres conseils pour, une fois que tu as mis en place ces campagnes on n'a toujours pas parlé d'outils. Ouais, alors, quand on a ces campagnes, ça tourne. Après, il y a les réponses. Le copywriting, c'est un entonnoir. Du coup, vous allez noter, et c'est hyper important, ou utiliser encore des outils. Donc, il y a, on pourra parler d'ailleurs MirrorChat, mais il y a Piwa encore, je ne sais plus s'ils l'ont intégré sur Wallaxy, mais il y a la inbox de LGM, il y a une e-peel, bref, il y en a quand même pas mal. Mais du coup, ça va vous permettre d'optimiser la messagerie LinkedIn, qui, il faut bien se l'avouer, est dégueulasse, hyper compliqué, tu peux pas taguer, tu peux pas mettre une synchronisation CRM, etc. C'est quand même compliqué. Et du coup, vous allez trouver une récurrence. Vous allez créer des réponses préenregistrées et du coup, de 1, vous allez augmenter votre temps de traitement des leads, parce que comme je disais avant, l'objectif, c'est de créer une discussion, pas de closer un deal, donc forcément, il y a plus de réponses. Mais du coup, vous allez rebondir et en fait, votre préchauffage, votre découverte se fait via LinkedIn. Donc, vous allez trouver les récurrences de vos réponses, donc du R1. Ça va commencer à vous constituer en 2. Et là, on parle plutôt de structuration et d'optimisation, une sorte de playbook commercial. Et donc, ce qui est très intéressant et ce que maintenant on impose sur nos clients Stepward, c'est qu'en fait, le premier mois d'accompagnement, que ça soit un senior BizDev de notre client ou l'associé directement d'ailleurs, qui prend
en gestion les premières réponses. Parce qu'en fait, lui, il connaît tellement bien son produit, il est passé par toutes les étapes, etc., qu'il fait des réponses extrêmement pertinentes. Du coup, tu récupères toutes ces informations-là et tu as un playbook que ensuite tu peux, déployer à l'ensemble de tes commerciaux de ta boîte. Et voilà. Et là, tu as une solution qui commence à être vraiment, vraiment très propre. Donc ça, c'est la première chose, le traitement. C'est vrai que je te coupe, Frédéric, mais quand j'avais bossé avec toi et qu'on devait recruter ce BizDev senior, justement, c'était assez rigolo parce que donc, tous les jours, je devais avoir une dizaine de réponses sur tes campagnes LinkedIn. Et au début, je réponds à la mano. Et très vite, je me rends compte qu'il y a un pattern où tu as ceux qui sont très intéressés, qui veulent tout de suite un rendez-vous, ceux qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus, et ceux qui ne sont pas intéressés pour X ou Y raison. Et en fait, du coup, j'avais mes 3 messages de réponse similaires. Je faisais des copier-coller en fonction des réponses et ça me calait soit un rendez-vous directement, soit il y avait il y avait une suite dans la discussion, ou soit j'enlevais le prospect de mon pipe. Exactement. Et tu vois, ce template-là, on le retrouve sur 80% de notre portefeuille. C'est assez impressionnant. On a fait, et ça c'était drôle, parce qu'une fois, je pensais répondre à un de nos clients, et en fait, je répondais à l'autre, et je me suis rendu compte que c'était quasiment le même mail que j'envoyais. Enfin, c'est à quel point c'était vraiment entonnoir à fond. Et chose à rajouter aussi là-dessus, comme on est sur du LinkedIn, donc là, on a la réponse, etc. Mais prenons le cas classique d'une campagne on fait sans demande de connexion. On a entre 35 et 40 personnes qui acceptent notre demande de connexion. D'ailleurs, il vaut mieux mettre un message ou pas de message. Voilà. T'as anticipé, t'as raison. Il faut pas mettre. Donc, si tu veux maximiser le taux d'acceptation, tu ne mets pas de message. Si tu veux, au contraire, tu as une cible où tu vois, tu n'es pas sûr. Typiquement, un truc qui est extrêmement mal renseigné sur LinkedIn, c'est tout ce qui va être e-commerce. C'est-à-dire que sur le SalesNav, tu peux filtrer par technologie. Donc, WooCommerce, Shopify, etc. Mais tu en as plein où LinkedIn n'a pas l'information. Donc, cette base de données où tu n'es pas sûr de toi, et ben là, tu rajoutes un message de note où tu parles que tu accompagnes que les e-commerçants. Ok, tu auras un taux d'acceptation plus faible, mais ceux qui vont rentrer dans ton réseau, c'est des e-commerçants. Et je suis partisan d'avoir un taux d'acceptation plus faible, mais au moins qu'il soit bon. Donc voilà, ça c'est. Mais si tu veux maximiser tes taux d'acceptation, tu ne mets pas de message de note. Et surtout, tu optimises ton profil LinkedIn. Ça, c'est important. Donc, l'optimisation, je vous renvoie sur Mirror Profile, nos guides. Il y a Ruben Taïb qui a fait tout un. C'est un expert de LinkedIn. Là, on ne peut pas aller plus loin en termes de communication LinkedIn, qui a fait toute une série de vidéos avec Mirror pour vous expliquer comment on optimise tout ça. Mais du coup, on a 35 personnes, 40 personnes qui rentrent dans nos réseaux. Dans ce truc-là, tu vas être sur un 30% de taux de réponse en moyenne. Normalement, si tu as en dessous de 30, il faut revoir ton copywriting. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans la raquette. Donc 30%, donc allez, ça fait 12-13 personnes qui va vous répondre. Et là, on a des stats. On a des stats qui sont plutôt bas. Donc, ça veut dire qu'on a bossé sur 100 personnes et in fine, on n'en a que 12. Donc 88 personnes sont à revaloriser. Et là intervient la revalorisation sur ces 88-là avec un distinguo, avec ceux qui sont acceptés et ceux qui ne sont pas acceptés. Donc, tous ceux qui sont acceptés, on récupère des informations qui sont importantes, qui sont de type adresse email personnelle, pas à faire quand on est commercial, hein. Je tiens à le préciser, pas à utiliser. Par contre, vos marketeurs vont vous remercier parce qu'ils vont pouvoir faire des pubs ultra ciblées parce que vous allez leur envoyer une base de données avec des adresses email perso, plus la nomenclature de vos bases de données. Donc, ils vont savoir exactement à qui ça correspond. Donc ça, ils vont être contents et du coup, il y aura une bonne entente dans la boîte. Et un autre truc que vous allez pouvoir utiliser par contre, c'est ceux qui acceptent votre demande de connexion sur LinkedIn. Vous allez récupérer entre 15 et 18% de numéros de téléphone portable. Et là, on est sur de la data scrappée, on n'est pas sur de la data enrichie, type Casper, etc. Donc, la personne que vous appelez, comme vous avez eu mon numéro, sur LinkedIn, là, voilà, c'est-à-dire que ça rassure déjà de fou le commercial qui colle à froid, parce que pour l'avoir déjà fait, j'étais pas bon à cet exercice-là, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable d'appeler sur de la data que tu as maîtrisée.
Tu sais Bien d'où elle sûr. vient. Donc ça, c'est une première chose. Et tous ceux où il manque de l'information, etc., et bah, tu auras nom, prénom, entreprise, et tu auras l'URL compagnie LinkedIn. Donc tu pourras aller enrichir via Katen ou Phantom Buster le website. Et là, avec ces 4 informations-là, tu peux utiliser n'importe quel outil d'enrichissement et il va te trouver les adresses email professionnelles. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place, que ce soit sur Mirror Profile ou Step One, mais vraiment un objectif cross-canaux, qu'on appelle ça, de tous ceux qui ne nous répondent pas sur du LinkedIn, machin, et bah, selon ce que je viens de vous expliquer, là, on retrouve l'image. Ayez cette image-là d'arbre de probabilité. Ça va vous permettre d'être structuré et optimiser vos process. Et bah, vous allez pouvoir déployer sur 2, 3, voire 4 canaux, si vous allez même sur les cartes postales. Ok, donc concrètement, par exemple, je prends un outil, on a cité par exemple Lemlist ou d'autres. Je prends mes 100 prospects, je leur envoie une demande de connexion sans message, j'en ai la moitié qui acceptent, un peu moins, un peu plus. Je leur envoie un premier message. Là aussi, tu en as une partie qui accepte, tant mieux. Et là, je vais pouvoir dérouler mon fil de copywriting. Et ceux qui n'acceptent pas, tu les relances éventuellement. S'il n'y a toujours pas de réponse, tu vas récupérer, toujours avec ce genre d'outils, les emails et les numéros de portable et tu passes sur d'autres canaux d'acquisition. C'est ça. En plus, là, l'exemple que tu as pris, Lemlist, c'est un outil cross-canaux, donc tu pourrais directement tout le faire dans ta séquence. C'est ça. Ok. Donc, voilà. Et La là, seule, déjà, c'est bien armé. La seule question, les 100 personnes qui n'acceptent pas ta demande de connexion, eux, tu peux récupérer des datas? Oui, j'imagine. Ouais, en fait, tu passes sur de l'enrichissement, du coup. Ok. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre parce que là, on est très outils, etc. On peut penser que c'est compliqué, mais même quand on est commercial et qu'on n'est pas un gros hacker, il est très simple juste de bien maîtriser Sales Navigator, et un peu de Phantom et encore. Juste Sales Navigator, des fois, ça suffit pour passer un level up. Et surtout, gardez votre âme de commercial, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de trouver un vrai bon commercial. Moi, j'accompagne 2 clients là, qui sont des business traditionnels. Ils ont des vrais commerciaux. C'est-à-dire que dès que je leur parle de Mirror Profile, Mirror Chat, c'est tout de suite, wow, ça va être compliqué, etc. Et par contre, j'ai jamais eu des stats aussi dingues de ROI, parce que tu leur trouves, tu déclenches une conversation, c'est une chance sur 2 pour qu'ils closent. Parce que c'est des machines de guerre. Donc l'outillage, ok, mais c'est pas votre métier. C'est l'outillage, faites-le de manière intelligente. Passez pas non plus 2 semaines à vouloir lancer une campagne. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas et c'est pas compliqué, c'est compliqué, vous utilisez Salesforce pour la base de données et vous repartez sur du call. Là, moi, mon premier, et ça fait partie de la stratégie d'ailleurs de Mirror et de Stepward, mon premier Mathieu, mon premier alternant, il était extrêmement à l'aise sur le call à froid. Du coup, je lui ai exporté les numéros de téléphone, comme je vous ai dit là tout à l'heure, et il était plus à l'aise avec ça que faire des campagnes emailing et LinkedIn. Il faut être à l'aise en fait. Ou alors, si tu n'as vraiment pas envie de mettre les mains dans le cambouis comme ça, bah, tu fais appel à des sociétés comme la tienne et toi, tu leur chopes les rendez-vous. Encore mieux. Je t'ai tendu la perche. Ouais. Ok, Fred, bah écoute, c'est pas mal. On arrive à presque une 40aine de minutes d'interview déjà. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ces stratégies d'acquisition? Je trouve que c'est assez clair, tout ce que les étapes dont tu nous as parlé. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter qu'on aurait oublié de traiter? Ouais, il y a eu un game changer. Je ne l'ai pas traité parce que c'est pas commercial centré. C'est-à-dire que vous pourrez pas avoir la main, vous, en tant que bizdev ou commercial. C'est-à-dire qu'il faudra demander à votre équipe marketing ou de communication de vous épauler là-dessus. Mais ça peut être très intéressant de co-construire ce genre de choses. Vous avez les retours terrain. Vous avez créé les bases de données hyper segmentées. On va pas y revenir. Donc, vous savez exactement que cette cible-là, donc les DAF, énergie renouvelable, 11,50 en termes de taille d'entreprise, eux, ils n'arrêtent pas de me dire non, j'ai pas le budget, j'ai n'importe quoi. Et bah du coup, ce que vous allez faire sur un 4e message, au lieu de lui dire OK, bonne journée, et bah vous allez dire
Ok, bonne journée, je vous laisse consulter cet article-là ou ce type de truc. Enfin bref, vous allez le rediriger vers votre site internet. Nous, ce qui a été game changer sur une bonne partie sur Mirror Profile, il y a eu Ruben Taïb qui nous a, parce que c'était beaucoup comment dire, de personnes nous disaient, ouais, mais je maîtrise pas LinkedIn. Ouais, mais c'est complètement obscur pour moi. Ok, bah tiens, voici nos guides, c'est gratuit, c'est machin, c'est comment dire, très pragmatique. Ça, c'est l'approche qu'on est sur Stepward ou Mirror d'ailleurs. On passe pas 3 heures à blablater, on fait 1 heure d'atelier, 3 heures d'opérationnel. Ça, moi, je le conseille à tout le monde d'ailleurs. Et du coup, Ruben, c'est ça qui nous a fait développer Mirror Profile Guide. Et ensuite, par exemple, typiquement, les limitations bypass, on a fait un article de blog là-dessus parce que ça venait de nos clients. Et du coup, vous, en tant que commercial, vous avez les infos, vous avez les besoins clients, vous vous rapprochez auprès de votre équipe market pour qu'ils vous dev. Et là, on appelle ça soit des landing pages dédiés, soit des articles particuliers, etc., qui vont nourrir sur la partie outbound. Et ça, c'est hyper important. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les séquences de messages que tu envoies sur LinkedIn à un moment donné, et tu peux envoyer, et c'est même conseillé, du contenu à forte valeur ajoutée, parce que, comme tu l'as dit, le prospect va peut-être pas être intéressé, mais si tu lui envoies quelque chose qui va l'aider, il va peut-être se détendre un peu et peut-être te recontacter plus tard ou répondre à ton message. Oui, tout à fait. Et de toute façon, il y a tellement d'informations aujourd'hui sur Internet, etc., qu'il ne faut pas avoir peur de... Enfin, faut arrêter moi, justement, quand on s'est connu avec Alexandre, du coup, moi, j'avais créé mon association d'entrepreneuriat au sein de mon école de commerce. Et j'ai rencontré plein d'étudiants qui me disaient, est-ce que tu peux m'aider et tout? Et je lui disais, c'est quoi ton idée? Je préfère pas la dire. On est tous d'accord aujourd'hui pour dire que c'est débile parce que c'est 99%, c'est l'exécution. Et c'est pareil. C'est-à-dire que moi, j'aurais très bien pu dire, non, je fais pas de webinaire sur Sales Navigator parce que je peux vendre des formations, des machins. Oui, mais en soi, il y en a déjà 40 qui vendent des formations comme ça. Si moi, je donne de la valeur comme ça, les gens, ils vont se dire, OK, lui, il est calé. OK, il est sympa. OK, je vais l'aider s'il a besoin de moi un jour ou je vais revenir vers lui. Tout le monde a envie de bosser avec des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on a confiance. Parce que la base du commerce, c'est la confiance. Et là, on retrouve le fil directeur et la cohérence qu'on parle depuis le début. Très bien. Écoute, super Fred, ça nous fait une bonne timeline pour un bon guide pour se mettre à faire de l'acquisition. Et comme tu l'as dit, vous ne perdez pas dans les outils, restez simple. Un SalesNav, un fichier Excel, ça peut suffire. Et après, vous pouvez upgrader avec des Lemlist, des Wallaxy ou des boîtes comme la tienne qui peuvent encore te mâcher le boulot. Ok, super. Écoute, oui, excuse-moi, tu voulais ajouter un truc? Non, du coup, en gros, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Stepward.com et on est dispo et je suis dispo d'ailleurs aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec plaisir pour discuter de toute l'acquisition. J'aime bien mettre les mains dans le cambouis de secteurs qu'on a déjà maîtrisés. Bon, on a accompagné plus d'une centaine de projets, donc on commence à avoir de l'expertise sur pas mal de cibles. Mais tout de même, faut pas hésiter. La semaine prochaine, j'échange avec un mec qui se cible, c'est broker. J'en sais pas du tout ce que c'est. Et je lui ai dit, intéressant, défi, des challenges accepted. Et du coup, de voir comment je peux aider. Parce que le gros hacking ne se prête pas à tous les business. Mais par contre, tout ce qui est structuration et optimisation des processus commerciaux, ça, peu importe si on met de l'automatisation ou pas, ça concerne toutes les boîtes. Et en même temps, tu vois, les boîtes B2B, c'est un peu toujours les mêmes profils qui se font démarcher. Par exemple, les RH, tu vois, où c'est une cible hyper sollicitée. Peut-être que là, broker, tu vas te rendre compte qu'il y a un océan bleu. Typiquement, si c'est DRH sur LinkedIn, franchement, pas ouf. Donc, allez taper l'opérationnel pour faire tout ce qu'on appelle ABM. Donc là, c'est multiplier les points de contact dans une entreprise. Mais DRH, emailing. Par contre, LinkedIn pour avoir la data et l'hypersegmentation et après l'enrichissement. Ouais. Et à contrario, public, marché public, tout ce qui est collectivité, mairie, LinkedIn à 2000. Foncez. Il n'y a personne. C'est un truc de fou. Là, j'accompagne un client dessus et on en avait accompagné auparavant. On s'est dit mairie, public, pas ouf. En fait, quand vous êtes en dessous de 40K de tickets moyens, il n'y a pas besoin d'appel d'offres.
et bah, vous passez très vite. C'est assez. Voilà, c'était le petit tips. Ok, Voilà. ok, super Fred. Bah, écoute, il me reste 4 questions. Hmm. Tu peux nous répondre dans le cadre de ce qu'on vient de se dire sur le sujet du jour, mais tu peux aussi nous répondre dans un cadre plus généraliste, dans le cadre de ta boîte. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter? Hmm. Je pense sur, ça vient un peu contredire ce que j'ai dit, mais sur la cible des experts. C'est-à-dire que je me suis dit, on a un outil parfait pour les gros hackers. Sauf que on est en France et le fait soi-même est quand même très utilisé. Ça veut dire qu'on aime bien avoir son propre truc, etc. Ils finissent par revenir parce qu'ils se rendent compte que c'est un vrai métier. Mais tout de même, c'est-à-dire que penser qu'un homologue est forcément sa première cible, pas forcément. Que sa cible prioritaire. Enfin, de notre côté, hein, pour nous. Donc Non, moi, mais je c'est dirais vrai plus. que ce que tu me dis, ça m'évoque des choses. C'est vrai que des fois, tu dis, je vais créer un produit pour mes homologues, et puis tu Mm. te rends compte que tes homologues, en fait, veulent faire soit leur propre produit, ce qui est Mhm. compréhensible, ou soit à leur manière, et finalement, ton produit va intéresser un secteur auquel tu n'avais pas pensé, quoi. Exactement. Donc, ayez ce côté, et c'est là où l'automatisation est intéressante tout de même, d'avoir toujours. Moi, j'ai 3 types de campagnes sur Mirror Profile. 2 qui sont des récurrences par rapport aux clients, au portefeuille client qu'on a déjà. Et la 3e où j'en sais fichtrement rien, mais j'y vais. Et là, c'est typiquement, là, on est en train d'ouvrir le marché US parce qu'on s'est dit, ouais, les Américains, ils ont du pognon. Voilà, c'était c'était notre seule information avant d'attaquer le marché US. Et en final, ça marche super bien. Et en effet, ils ont une mentalité qui est particulière, qui est en mode, OK, on en prend 20 ou OK, on en prend 0. Et c'est qui tout double. Ça marche, ils en prennent encore plus. Ça marche pas, ils arrêtent tout d'un coup. Ils diminuent pas. Donc Ok, voilà, c'est une mentalité qui est très particulière, mais bon, qui est différente. ok. Deuxième question, enfin deuxième question des 4 dernières questions. Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit que tu as, ou une prise de conscience que tu as fait beaucoup trop tard? Que Mirror Profile, que c'était une vraie boîte. Ok. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit, quand on était freelance, on avait des faux comptes. Il y a un moment avec Trist, on s'est dit, attends les gars, on en a 50 là, on les utilise pas. C'est quand même con, c'est de l'argent, c'est de l'argent qui dort. On s'est dit, bah attends, on va marketer un truc. Avant, ça s'appelait LinkedIn Friends. On s'est fait retaper, donc on n'hésite pas, on était un peu con, mais on se fait retaper par LinkedIn, c'est pour ça qu'on s'appelle Mirror Profile maintenant. Mais du coup, en gros, de penser que c'était juste un side project parce qu'on voulait tenter le produit. Ça nous faisait kiffer d'avoir du MRR, tu sais, ce truc-là, ce que tu n'as pas forcément en agence, c'est pas direct, c'est pas pareil. Donc, on pensait que c'était un side product. Aujourd'hui, on a bien pris conscience que vu le CA qu'on génère, ça peut être beaucoup plus qu'un side project. Du coup, on s'y met vraiment. En fait, dès que tu commences à avoir de l'attraction, faut y aller faut y aller quoi, comme dans une boîte normale quoi. Et voilà, ça serait mon plus grand, et même si c'est pas un vrai, hein, mais ça serait ma plus grosse erreur, notre plus grosse erreur avec Trist pour l'instant. Ok. Et est-ce qu'il y a une compétence que tu aurais aimé souhaiter développer plus tôt et une autre que tu rêverais d'avoir? Alors, une compétence plutôt, ça aurait été enfin, une compétence, c'est surtout de la com. Comme tout ce qui va être analyse, tout ce qui va être site internet. Je parlais des landing pages dédiés. L'importance de s'entourer d'experts de sujets qu'on maîtrise pas. Pas qu'on maîtrise, enfin qu'on maîtrise en one-to-one, mais qu'on n'est pas capable de l'expliquer, on va dire, en mode comme devant une audience. C'est pas la même chose, c'est pas le même type de pédagogie. Donc ça, donc on a essayé enfin, j'ai bossé à fond là-dessus en donnant des cours dans des écoles parce que je savais que c'était pas du tout la même chose avec Rocket School notamment. Donc là, j'ai bien level up là-dessus. Et un truc que je rêverais d'avoir, c'est la patience, parce que je pense que c'est la patience et la ténacité des créateurs de contenu. De manière générale, hein. Parce que la compétence, c'est une expertise, mais je pense que la véritable compétence de ces gars-là, c'est qu'ils postent, ils sont créatifs et peu importe, ils ont
0 like, 1 like, 2 likes, ils continueront à le faire. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à créer une véritable communauté. Donc, c'est ça, moi, le top du top que je rêverais avoir. Parce que nous, on est comment dire, considérés comme des experts, des pointures par les gens qui nous connaissent. Mais franchement, là, on va intégrer le partenariat de l'Empire là, sur les agences. Le gars nous connaissait pas du tout. Et on se dit merde, parce que je pense qu'on fait partie des agences qui font du bon taf en France. Et on se dit merde. Donc voilà. Bah, tu pourrais, puisque moi aussi je fais de l'advisory chez Scalesia, j'avais conseillé une boîte un peu dans le même style, qui a un super produit mais qui communique pas trop, mais ils vont faire une campagne d'influence LinkedIn. Et ça, pour l'instant, ça marche assez bien, c'est encore assez rentable, Ouais. alors que peut-être que sur d'autres réseaux, ça l'est moins, tu vois, Instagram et tout. Mais tu prends 5 ou 10 mecs qui ont une bonne audience sur LinkedIn et tu leur demandes des posts sponsorisés, ça pourrait être pas mal. Ouais, carrément. Mais ça, justement, on a un séminaire dans 3 semaines là. C'est le genre de truc qu'on va bosser. J'en ai fait une, moi, pour Oliver List. Ils étaient très contents, ça avait bien marché. Et là, je vais en faire une autre, là, pour une autre boîte, un CRM. Je ne communique pas encore parce que c'est pas encore signé, mais ça va être pas mal. Je pense, ça va être... Et tu vois, en plus, on peut le voir avec Ruben, tu sais, qui fait des super vidéos. Ouais. C'était avec lui que je l'ai fait, d'ailleurs, cette campagne. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est quand même extrêmement cohérent déjà avec Oliver List, leur cible. Et on n'avait pas ça, nous, en B2B. On n'avait pas d'influenceurs. On n'avait pas de cette carte-là à jouer. Quand le B2C, ils en ont plein. Ils ont 40 000 influenceurs. Eux, ils doivent choisir qui. Là, c'est pas... Nous, on ne doit pas choisir qui. On doit savoir qui veut. Qui veut bien. Et c'est ça la grosse force pour moi des créateurs de LinkedIn, c'est qu'ils choisissent. Et que ça ne devienne pas des hommes sandwich. Donc, du coup... c'est ça qui va se faire très, très important et ils ne sont pas nombreux. Donc, d'où je pense que ça a des beaux jours devant nous, ça, les campagnes d'influence. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc à faire là-dessus, sur LinkedIn. Il y a des choses qui se passent en ce moment et c'est pas mal. Il y a un outil qui avait essayé de faire ça, tu sais, de calculer combien d'euros représentait un de tes posts. Je ne sais plus, c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus. Et bon, je ne sais pas où c'en est devenu ça, mais ça va venir. Ouais, il y a pas mal d'outils qui... Tu vois, Referral Squad qui a sponsorisé cet outil. Il y a les outils qui font les classements LinkedIn. Je pense que Favicon, tu peux aussi essayer de savoir des choses. Tu as Caroline Mignot qui est passée sur le podcast, qui a aussi un outil qui te permet de mettre en relation des influenceurs, des partenaires. Enfin, il y a pas mal d'outils qui se passent, qui se créent aussi et qui permettent ça. Fred, dernière question. Tu as une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast. Tu me proposes qui ? Donc, j'ai pas le droit de dire Tristan et Romain, on est d'accord. Parce que ça reste quand même mais les deux qui m'influencent le plus dans ma vie quotidienne. Adrien Moreau de La Grosse Machine. C'est un gars qui est hyper bien câblé, très sympa. Donc, vraiment dans le même... il bosse avec humour et avec sympathie, alors que le gars pèse de fou. Donc, c'est très agréable de pas échanger avec des gars qui ont le melon comme je sais pas quoi. Donc, du coup, Adrien Moreau, il a une longueur d'avance sur les outils, dans le sens où LGM va vraiment loin. Et il a une vision, parce qu'il a mis en place beaucoup de campagnes d'automatisation, etc. Il a une très bonne vision business et une très bonne vision structuration plutôt côté CSM. Et ça peut être très intéressant et complété d'ailleurs ce que moi j'ai dit en termes d'outbound pur, en mode referral, revenue. Tu vois, les 2 derniers R de la méthode R. Et là, il est bien. Ok, écoute, je l'ai dans mes relations de premier niveau. On n'a jamais échangé, donc je vais lui envoyer un petit message pour lui proposer de passer dans le podcast. Super. Bon, écoute, merci Fred. On a respecté le timing. Bonne continuation. Si on veut te joindre, j'imagine par LinkedIn, ça marche. Ah ouais, oui, encore mieux. Ouais. Ok, écoute, à bientôt et puis bonne campagne LinkedIn et puis on se revoit pour un autre épisode dans quelques mois, quelques années.
À plus, Fred. Super. Merci Alex. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros-de-la-vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous!